Anne et moi étions dans ce champ-là et ici chez des amis, puis on se disait « Hey, regarde tout ce qu'il y a là, juste devant nous! » Puis je pense qu'on a quoi, 10 plantes? Dans un On les a pas comptés, mais presque en tout cas. S'il n'y en a pas 10. Alors on est venu s'énerver puis on disait « Ah, il faut montrer ça aux gens! » Et c'est ça qui est si fantastique quand on connaît les plantes. Là, dans un tu sais, peut-être dans 4 mètres carrés, on peut traiter presque tout. Oui, je dirais presque tout. Puis il y a toujours des amis proches de nous. Oui, en plus, c'est ça. Donc, si on commence, il y a juste devant vous, la belle fleur mauve ici, c'est la verveine bleue qu'on utilise pour... C'est vraiment un grand tonique du système nerveux. Mm-hmm. Puis qui est un soutien à la digestion aussi. C'est ça. L'autre chose, ici, c'est une pharmacie en elle-même, c'est la chimilfeuille. Viens ici, ma belle. La chilée, c'était à peu près tout ce que les Québécois utilisaient jadis, mais même il n'y a pas tellement longtemps, même il y a 50 ans, c'était encore beaucoup utilisé, ça s'appelait l'herbe à dinde. Mm-hmm. Dans les familles, tout le monde utilisait ça pour la fièvre, les menstruations, la digestion, arrêter le sang. Exactement ce que j'allais dire. Comme pharmacie, là, ça arrête le sang comme on compte sur nos doigts. 1, 2, 3, 4, 5. Ça ne plus. Saigner du nez. Non, on peut mettre un petit bout de feuille. Non, mais c'est vrai. J'ai déjà fait ça. Toute le touffe? Mais pas toute, mais tu sais, comme écrasé. Ou même sur une plaie. À part ça, c'était là. Je vais la couper aussi, ça va être plus facile de montrer. Donc, c'est l'impatiente du Cap qui a plein de jus à l'intérieur. Super hydratant, mais surtout... C'est l'antidote à l'herbe à puce, puis on vous l'avait déjà montré. Vous pouvez voir la vidéo de... Une ancienne capsule. Une ancienne capsule, exactement. Donc, l'impatiente du Cap. Mm-hmm. On en a... Puis après ça, ah oui, il y a ça ici. Oui. Vous connaissez ça? Les quenouilles. Les quenouilles. Mais les quenouilles, c'est de la bouffe. Les Amérindiens l'utilisaient. Quand il y a une patch de quenouilles, c'est un garde-manger. Parce que la racine est utilisée pour faire de la farine. Donc, c'est vraiment nutritif. Puis, la jeune pousse aussi, il y a comme plein de parties de quenouilles qu'on peut faire. Puis, on a celle-là aussi. Le patoire pourpre, partout au Québec. Ici, la rose. Puis ici, on creuse... OK. Le patoire pourpre, c'est la racine qu'on utilise pour dissoudre les pierres au rein, dissoudre tous les amants calcaires dans le corps. Donc, vraiment très, très efficace pour ça. Donc, déjà, juste de voir ça, on était comme « Ah oui, puis il y a ça, puis il y a ça. » traiter la digestion, la fièvre, les saignements, l'herbe à puce, la peau, le mental avec la verveine. Les troubles de menstruation, les inflammations. Puis là, en venant s'installer, on a fait « Ah! Il y en a d'autres! Il y en a d'autres! » Ici. Puis ça. Alors ici, on a la menthe. Menthe des champs. Menthe des champs. Puis la menthe des champs, c'est excellent pour traiter la fièvre. Donc, on a 2 amis pour la fièvre. Oh, ça commence à être redondant, là. Oui, on a trop de plantes. Celle-là, c'est la lycope. C'est ça. Donc, je sais pas si vous voyez comment sa feuille est dentée. C'est ça qui m'aide toujours à la reconnaître. Mais elles sont très proches, hein. Elles poussent de la même façon. Donc, c'est des cousines de la même famille. Il y a des petites fleurs blanches. Puis c'est surtout édenté comme en vague. Oui, très denté. Et ça, c'est le meilleur remède pour traiter l'hyperthyroïdie. Donc, ça, c'est la lycope. La lycope, la menthe. Et une dernière, je sais pas si vous pouvez voir, l'espèce de bâton rouge, feuille. Ben, c'est pas des feuilles, c'est ces fleurs qui font comme une espèce de bâton rouge dans les champs. C'est comme ça qu'on la reconnaît aussi, qui est la patience crépue. Et dont on utilise la racine, qui est très riche en fer pour l'anémie, laxative un petit peu. Elle nettoie le sang aussi, altérative. Donc vraiment, là, dans ce 4 mètres carrés... Ouais. Puis là, si on va comme 1 mètre plus loin, derrière, il y a le patoire perfolié qui est comme le remède par excellence pour la blanche en arrière qu'on voit. Les fièvres qui font mal, les grippes d'hommes. Puis en plus, juste derrière nous, il y a la verge d'or. Là, la verge d'or est utilisée pour traiter les infections urinaires, les allergies, puis l'asthme, tout ce qui était... En fait, ça répare les inflammation des muqueuses partout. Puis juste pour clore le tout, en s'installant ici, déjà qu'on jubilait pas mal, là, juste là, on a vu de la Schellenglande, qui est comme une plante que je vénère. Alors, on va la voir. Elle n'est pas en fleurs encore, mais elle va... mais c'est ça, elle est quand même utilisable. Fait qu'Anne,
Ah, là, j'écrase, là, Mais là, oui, plein de toute notre plantes. pharmacie. Toute notre pharmacie, c'est dur, marcher dans les champs. Des quenouilles! Fait qu'ici, on a la chélonne qui va... Oui, celle-là, hein? Ouais, c'est ça. Fait en fait, ici, c'est un terrain qui est assez humide, hein? Fait que c'est beaucoup nos plantes de champ, nos plantes de bord de route. Fait que ici, on a vraiment de la belle achillée. La belle verveine. La belle verveine bleue, c'est ça la nature. C'est très généreux. C'est l'abondance. Et puis tout est là pour vous soigner. Si vous voulez plus savoir comment les utiliser, quelle partie récolter, quoi faire avec. On a un cours en ligne qui est le Materia Medica, où on va explorer toutes ces plantes-là et plus encore. En profondeur. En profondeur. Puis venir vraiment énervé de marcher dans le bois puis dans les champs.